Les épandeurs à 2 hérissons verticaux sont les plus présents sur le marché. Ils constituent le meilleur compromis dans beaucoup de situations et sont des machines ayant globalement de bonnes réputations de performance. Ils sont assez robustes de conception et peuvent traiter les fumiers issus directement de la stabulation. Le cœur de l'épandeur, c'est toujours le mécanisme d'épandage. Ce qui est important de comprendre, c'est que chez Gentil, la gamme d'épandeurs EVR, on a muni d'hérissons verticaux, ce qu'on appelle l'épand 5, ou d'hérissons horizontaux avec un capot et 2 toupies d'épandage en bas, ce qu'on appelle l'épand 6. Tout ça pour convenir à différents types de besoins. Quelqu'un qui va chercher un épandage très large dans un produit sec et léger, l'épand 6 va être favorisé parce qu'il va être plus de facilité à lancer le matériel à une hauteur très basse, le vent va avoir moins d'influence sur la dérive. Puis si quelqu'un cherche de la polyvalence et de la facilité d'opération avec un minimum d'entretien, l'épand 5, c'est le choix à tout désigner. Les batteurs verticaux, en étant en ligne directe entre le matériel puis le champ, il y a très peu de risque de bris. Puis les systèmes de batteurs sont évidemment protégés par un engrenage à cam qui va arrêter la rotation des batteurs si jamais il y avait un bloc de ciment ou une grande tige qui viendrait coincer à l'intérieur. On remarque aussi que le pont, c'est un pont pleine largeur. On a une bonne traction sur le matériel à épandre. C'est de la chaîne à anneaux, de la chaîne marine. Les 2 chaînes ensemble ont une résistance de 32 tonnes. C'est des chaînes qui sont surdimensionnées pour éviter tout bris à ce niveau-là sur la machine. L'avantage d'un pont simple, c'est que la chaîne n'a aucune traction en soi sur le matériel. En ayant un pont simple comme ça, on voit que la barrette qui unit les 2 chaînes, elle a une prise sur 99% de la largeur du matériel. Donc même dans du matériel très très léger, très fin, le pont va avoir une bonne vitesse d'avancement. La vitesse d'avancement du matériel va être uniforme à l'intérieur des batteurs. Remarquez que les doigts, il y a différents types de doigts sur la vrille. Des doigts qui sont plutôt comme des tranchants, puis des doigts qui ont plutôt un effet de plat pour transporter plus de matériel. Différents agencements de doigts peuvent être adaptés pour différents types de produits. Par exemple, on va avoir un montage de doigts différent lorsqu'on parle d'un fumier de bovin pailleux ou si on parle plutôt d'un fumier de poulet sec. On va avoir différents agencements pour essayer d'obtenir un tracé d'épandage le plus uniforme possible. Les tracés d'épandage vont varier de 20 pieds à 40 pieds, dépendamment de la densité du matériel, encore une fois. Les hérissons verticaux sont les plus appropriés pour le fumier de bovin et, dans le cas de gros diamètre, peuvent également convenir pour l'épandage des fumiers de volaille et des composts. Avec le fumier de bovin, les hérissons verticaux donnent de très bons résultats équivalents à la table d'épandage, notamment pour de forts dosages.